Elle est en train de nous parler des enfants d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, à ces temps-ci, il n'y avait pas de roi. À ces temps-ci, j'ai utilisé que des juges pour venir enseigner les hommes comment suivre les commandements des hommes, comment vivre dans la crainte de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, alors le peuple d'Israël marchait dans l'impudicité. Le peuple d'Israël marchait dans l'idolâtrie. Alors, Dieu a envoyé ses juges. Il leur a dit, vous êtes vendus à cause de vos péchés. Vous êtes vendus à cause de vos transgressions. Alors, le terme qui nous a été donné ce matin, c'est qui t'a vendu et qui t'a acheté. L'essentiel de le Seigneur, pour entrer dans ta gloire. Amen, amen, amen. Il faut d'abord savoir la personne qui t'a vendu. Et pour quitter les choses qu'on appelle vendre, il faut d'abord savoir qu'est-ce que la signification de vendre. Parce que pour prier quelque chose, il faut d'abord encore savoir qu'est-ce que cela signifie. On est aimé dans le Seigneur. Vendre parfois ça signifie céder. Vendre ça signifie livrer quelqu'un. Vendre ça signifie céder quelque chose. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu es en train de me suivre, tu acclames pour la gloire de Dieu. J'étais en train de dire ça signifie livrer. Alors le thème qui nous a été donné ici, c'est qui t'a vendu et qui t'a acheté. Comme je viens de le dire, les Israélites, ils se sont vendus à cause de leur transgression. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te dire, celui qui t'a vendu, ce n'est pas ton frère. Celui qui t'a vendu, ce n'est pas ta grande sœur. Celui qui t'a vendu, c'est toi-même. Mais ce matin, bien aimé dans le Seigneur, il y a un prédicateur qui nous a pressé. Il y a des gens qui ont prié. Je suis sûr et certain, il y a quelqu'un qui t'a racheté. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? La personne qui a été rachetée, vous acclamer pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais alors te dire, le but du diable, ou les sauvages, ce n'est pas que tu sois un grand soigneur. Le but du diable, ce n'est pas que tu sois beau. Mais le but du diable, c'est que tu sois un prisonnier. Le but du diable, c'est que tu sois un esclave. Un esclave. Bien aimé dans le Seigneur, un esclave, c'est la personne qui est enfermée. Un esclave n'a pas de liberté. Un esclave n'a pas une parole. Mais un esclave, c'est la personne qui est emprisonnée. C'est la personne qui est bloquée. Alors un esclave a toujours ses caractéristiques. Un esclave a toujours des signes. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu pars à la prison, si tu vois un prisonnier, ou tu vois un esclave, tu verras déjà des signes en disant que c'est un esclave. Un esclave, il est un peu coiffé, un prisonnier. Je sais que tout le monde connaît la façon dont les prisonniers se comportent. C'est la façon dont un esclave se comporte. La personne qui se fait ami de ce monde, il devient ennemi de Dieu. Donc si tu te fais ami de ce monde, tu es un esclave du diable. Tu verras que c'est un esclave. Je vais citer les caractéristiques. Les caractéristiques de cet esclave. Premièrement, l'esclave de ce monde, il a une caractéristique. Il a l'impudicité. Il a la possession de ça. Le deuxième, les mensonges. Il a la possession de ça. Le troisième, l'envie de ce monde. Ce sont les caractéristiques d'un esclave. Amen, amen, amen. Un esclave du diable a toujours ses caractéristiques. Un esclave du diable ne manifeste pas les fruits de l'esprit. C'est ça, être l'esclave
l'esclave du diable. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors ce matin, il y a un fait. Ce matin, il y a une sœur. Tu vas quitter dans ce caractéristique d'esclavage. Si tu vas quitter dans ce caractéristique d'esclavage, tu peux acclamer pour la gloire de le Seigneur. On a commencé lundi. Aujourd'hui c'est le samedi. Mais Jésus veut pas que tu puisses être dans ce caractéristique d'esclave. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va quitter. S'il y a quelqu'un qui va quitter dans ce caractéristique, il peut acclamer pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai cité les mensonges. J'ai cité les mensonges. Je suis dans le jardin d'Éden. Je suis en train de voir Adam et Ève. Parmi les caractéristiques que je viens de citer, il y a les mensonges qui est là. Je suis dans le jardin d'Éden. Le but du diable, c'est de nous faire tomber. C'est ça le but du diable. Alors le diable, il a trouvé les deux personnes pour le jardin d'Éden. Adam et Ève. Quels sont les mensonges que le diable a prononcés? Le diable a dit ceci. Vous-même, pourquoi il utilise l'arme qui est puissant sur lui? C'est les mensonges. Les diables s'étaient montés. Le diable, il est là pour détourner les enfants de Dieu vers la face de Dieu. Vers la face de Dieu. Il a dit ceci. Si vous mangez ces fruits, vous serez des dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était faux. C'était faux. Une vérité fausse. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque les deux personnes ont mangé ces fruits, bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient très loin de la face de Dieu. Alors je voudrais dire à quelqu'un, les conséquences, détonner les oreilles. La Bible est en train de me dire, la faute vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu écoutes? Ce que tu écoutes, c'est ce qui te vend. Amen. Adam et Ève, ils se sont vendus au péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté. J'aimerais dire à quelqu'un cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux perdre ta foi en écoutant. Tu peux perdre ta foi en regardant. Ce sont qu'on les voit Jésus. Il a vaincu le diable dans le désert. C'est pas la parole. Et lorsqu'il a vendu le diable, il n'a pas laissé les temps au diable. On ne laisse pas les temps au diable. Sinon tu vas te vendre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? On ne laisse pas le temps au diable. Tu vas te vendre pour rien. Pour rien. Les conséquences. Les conséquences. J'aimerais toucher ce qu'on appelle l'ambition. L'ambition du diable. Les plans de Dieu et du diable, c'est vraiment différent. Mais l'ambition du diable, c'est de nous éloigner vers la face. Alors, j'aimerais te dire ceci. La personne qui vient prier, par l'onction de nos pères, l'ambition du diable, l'ambition, je ne sais pas, tu cherches à t'éloigner de la face de Dieu. Tu cherches que tu puisses seulement y rendre péché. Ça sera ni l'échange de paix, ni le puissant de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est pour ce matin, est-ce que je peux encore acclamer pour la gloire de Dieu? Tu acclames pour la gloire de Dieu. Amen. Abba Père. J'aimerais te dire ceci. Même les Israélites, ils ont perdu leur foi. Et ils se sont vendus. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de regarder. Ils ont pris le temps de regarder. Ils ont pris le temps de regarder. Alors j'aimerais te dire, quel est ce mensonge qui t'a éloigné de la face de Dieu? Je voudrais que ce matin, que tu puisses faire un examen de conscience, que tu te rappelles quel est le mensonge qui t'a éloigné de la face de Dieu. Quel est ce mensonge qui t'a vendu? Bien-aimé dans le Seigneur, pour que le salut te localise, il faut que tu puisses au moins savoir là où tu étais tombé. Et si tu reconnais, tu verras que notre Dieu est miséricordieux. Il est un Dieu compatissant. Tu verras que la gloire de Dieu va te localiser. Est-ce que tu peux acclamer encore? Tu acclames pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire des hommes.
C'est pour la gloire de Dieu que Dieu est en train d'acclamer. Qu'est-ce que tu as écouté pour que tu puisses au moins te vendre? Qu'est-ce que tu as écouté pour que tu puisses au moins te vendre? Qu'est-ce que tu as écouté? Qui t'a vendu? Qui t'a acheté? On n'a pas encore touché la personne qui t'a acheté. Alors je touche le troisième point, le deuxième point. À quel prix tu t'es vendu? À quel prix tu t'as vendu au péché? À quel prix que tu as vendu qui t'appartient? Vous savez que tu peux vendre même l'intelligence. Vous savez que tu peux vendre même la chance que tu as là. Est-ce que tu sais que tu peux les vendre? Alors j'aimerais dire à quelqu'un, à quel prix que tu t'es vendu? J'aimerais dire ceci. Tu n'as pas été vendu à 20 pièces. Comme Joseph. Tu n'as pas été vendu à 30 pièces. Comme Jésus-Christ. Mais toi, c'est qui t'a vendu. C'est l'alcool. C'est quoi? La personne de Jésus. Soyez pas bien aimés. Si on citait les noms du président, tu allais acclamer. Mais j'ai dit, c'est lui qui t'a acheté. C'est le nom de Jésus. Je croyais qu'il y aura quelqu'un, je croyais une maman qui va s'acclamer pour la personne qui lui a acheté. Je croyais qu'il y aura un frère qui doit acclamer. C'est lui qui l'a acheté. La personne qui t'a acheté, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus qui t'a acheté. C'est celui qui t'a acheté. La malédiction. C'est lui qui t'a acheté. La condamnation. C'est Jésus. C'est Jésus la star. Il n'y a pas d'autre star. Jésus-Christ. Acclamé, bien-aimé. L'homme veut maintenant toucher la personne qui t'a acheté. Qui t'a acheté? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de la personne de 33 ans. C'est lui qui est mort à la croix. Il a accepté. Allez, tu versé son sang. Qui est ce papa-là? Qui peut accepter d'envoyer son fils sur la terre pour sauver les pécheurs, pour sauver les emprisonnés, pour sauver les volets. Moi, je suis en train de vous parler. J'étais un enfant insupportable. Mais il y a la personne de Jésus qui m'a acheté. Je sais, il y a des personnes aussi qui me connaissent très bien. Mais celui qui m'a acheté, c'est Jésus. Jésus, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, c'est la personne qui m'a racheté. C'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui s'est racheté par le nom de Jésus, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu acclames pour la gloire de Dieu. Me dit, ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent. Ça a été acheté. Ça a été acheté par le sang de la gloire. Par le sang précieux de Jésus. Le sang commence à partir. Quatrième point. Comment faire pour ne pas être vendu? Pour ne pas être vendu, la Bible donne des bêtises. Dans le livre de Jacques 4, résister à la tentation. Résister au diable. Il ira loin. Il suffit juste de résister. Il suffit juste de résister. La chair est vraiment faible. Il suffit de résister. Je vais te dire ceci. Si tu n'as pas l'habitude de résister, si tu crois, les grands sauveurs de ta famille. La famille va mourir à cause de toi. Il suffit de résister pour vaincre, pour ne pas être vendu. Il suffit de résister. Je vais pousser les guerres des gens. Maintenant le Seigneur. Seigneur vous dit, si Joseph n'avait pas résisté, comment famille a dit? Parce qu'il y avait un temps où il n'y avait pas de choses à manger. Mais c'est la personne qui a été vendue. Celui qui les a aidés.
Parce qu'il a résisté. Si Joseph n'avait pas résisté, ça allait être comment? C'est toi qui vas délivrer ta famille. Comme toi tu as été racheté, c'est toi qui vas délivrer ta famille. C'est toi qui vas faire en sorte que ta famille soit délivrée. Si avec Dieu en Seigneur, il est bien sûr et certain, tu vas délivrer sa famille. Et puis acclamer encore. Tu acclames pour la gloire de Dieu. C'est pas pour la gloire des hommes. Le quatrième point. Saoul voulait te rendre libre. Au début, je disais, un esclave n'a pas de liberté. Au début, je disais, un prisonnier n'a pas de liberté. Mais le plan de Dieu, c'est pour rendre libre. Donc, Saoul, c'est te rendre libre. Si il y a quelqu'un qui est libre ce matin, il peut manifester sa joie. Il peut manifester sa joie. Je suis dans la joie, Dieu me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Bénis dans le Seigneur. Le but de Dieu, la raison pour laquelle il t'a racheté, c'est pour faire de toi le temple du Saint-Esprit. Mais savez-vous quoi, Dieu a voulu votre corps et le temple du Saint-Esprit. C'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu. Et le temple du Saint-Esprit. Dans le temple, il n'y a pas la saleté. La Bible est en train de nous dire, revêtez-vous du fruit de l'Esprit de Dieu. La personne qui a racheté, il a les fruits de Dieu. La personne qui a racheté, il a l'amour. La personne qui a racheté, il a de l'humilité. La personne qui a racheté, il manifeste les fruits de l'Esprit. Je suis contre à la personne qui s'appelle en nom de Dieu, tu ne manifestes pas les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est les plans de Dieu. Pour que tu sois libre, pour que tu sois un esclave du Christ et non un esclave du diable. S'il y a quelqu'un aujourd'hui, il est appelé esclave du Christ, il peut même manifester sa joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième. Pourquoi il t'a racheté? C'est pour que tu sois un enfant de Dieu. Pourquoi on a appelé Caïn enfant du diable? Parce qu'ils n'ont pas manifesté le fruit de l'Esprit de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est la personne qui manifeste le fruit de l'Esprit. On a appelé Caïn enfant du diable parce qu'il a manifesté la haine. Parce qu'il a manifesté ce qui n'est pas appelé fruit de l'Esprit de Dieu. Fruit de l'Esprit de Dieu. Les plans de Dieu. C'est pour que tu sois libre. Pour que tu sois libre. Alors, les derniers points. Quand Jésus t'achète, il change ta mission. Dans l'onction de nos pères ce matin, ta mission va changer. Ta mission va changer. Ta mission va changer. Je suis en train de voir Simon Pierre. Il était empêché. Mais lorsque il a été acheté par Jésus a dit à Simon, mais aujourd'hui, tu ne seras plus un pécheur, mais aujourd'hui, tu seras un pécheur d'homme. Il a changé dans Simon Pierre. Il a changé dans Simon Pierre. Il était un pécheur des poissons. Tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Tu ne seras plus Sarai, tu seras Sarah. Tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. C'est quelqu'un qui sera transformé pour manifester sa joie. Toi qui n'avais pas d'argent, lorsque Dieu transforme, il transforme aussi les choses. Tu peux voir quelqu'un, il était un pécheur. Il n'avait pas d'argent, mais je ne dis pas que les personnes n'ont pas d'argent. Ça, c'est l'affaire du diable. Mais il y a des gens, si on lui prenait par Dieu, il change, il est transformé. Il verra que même la finance va s'ouvrir. Bienvenue dans le Seigneur. Ce matin, tu seras transformé. Par la gloire de Dieu, tu seras transformé. Tu seras transformé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? J'étais en train de dire, tu seras transformé. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'aimerais que tu te manifestes. Tu seras transformé. La façon dont tu acceptes. Il y a des choses. Tu seras transformé.
Tu seras transformé. Tu seras transformé. Tu seras transformé. Aimé dans le Seigneur. Je commence à citer. J'étais en train de dire. Le dernier point. Dieu nous peut changer la punition en mission. Je sais que Dieu t'avait puni lorsque tu étais vendu. Mais ta punition là peut changer en mission. Ça peut changer en mission. En mission, je t'en prie. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prendre voir en Israël. Pour la tribu de Judas. Ézéchias, il a péché contre Dieu. Il y a parfois, si Dieu te guérit, vraiment, maman voulait que Dieu vous bénisse. J'aime ce que maman voulait faire. Elle est venue témoigner. C'est pour la gloire de Dieu. Pourquoi Ézéchias a été puni? Parce qu'il n'avait pas témoigné la grandeur de Dieu. Ézéchias était malade. Il n'est pas billonnier. Il est venu les rendre visite. Au lieu de témoigner la grandeur de Dieu, il a commencé à montrer les choses de son pays. Il a commencé à montrer les arsenals. Il a commencé à montrer les guerres de ses pays. Au lieu de montrer la grandeur de Dieu, Dieu m'a guéri. Je vais dire à quelqu'un, même si Dieu te donne 5 000 par mois, viens témoigner. C'est pour la gloire de Dieu. Tu aimes les gens qui pleurent. La personne qui a acheté, c'est la personne. Il suffit de reconnaître. Il n'y a pas longtemps que ce matin, si tu reconnais tes péchés, tu seras transformé. Tu seras localisé. Quelqu'un peut acclamer aujourd'hui. J'étais en train de dire, lorsque les Israélites étaient partis en esclavage. Pourquoi ils étaient partis en esclavage? Parce que les Israélites se sont vendus au péché. Ils étaient partis en esclavage. Au début, je disais, c'est nos péchés qui est en train de nous vendre. Mais les Israélites étaient vendus pour toi par les péchés. La personne qui a commis ce péché, il est mort. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que nos parents ont fait. Il y a des choses que nos enfants ont fait. Ils sont en train de nous bloquer. Mais si toi, tu crois en Jésus, ces blocages ne vont jamais t'atteindre. Dans le Seigneur, lorsque les Israélites sont partis en Babylone, en esclavage, c'est ce que j'ai dit, Dieu peut changer. La punition en mission. Il est punition en mission. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce matin qu'il y ait des personnes comme Shadrach, Meshach, et Abednego, et Daniel, il va relever la famille. Il va changer l'histoire de la famille. Il va réparer, il va la douce. Il va changer la punition en mission. La punition en mission. Qui va changer la punition en mission. Lorsque les Israélites sont partis en Babylone, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a changé la punition en mission. Parce que tout, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont obéis. Il suffit juste d'obéir, et tu seras racheté. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ces gens-là sont partis en Babylone, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un roi, Nebuchadnezzar, les a obligés d'adorer un statuette. Il a dit, si vous entendez, on est aussi que toute personne puisse se prospérer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'acceptez pas de laisser Dieu pour quelqu'un. La Bible est là, tu n'auras pas un autre Dieu devant toi. Vous avez un Dieu jamais. Chacun peut s'aggraver. Ils ont répisé les circonstances. Ils ont répisé et on les a jetés dans la terre de Israël. C'est là où on a vu la gloire de Dieu. C'est là où ils ont vu la gloire de Dieu. Les 3 personnes, on les a jetés dans la fournaise. Et tout d'un coup, ce qui est arrivé, j'aimerais te dire, quand tu obéis à Dieu, tu es en train de faire directement appel à Dieu dans tes problèmes. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'oublier Dieu. À cause des problèmes. Quel est le problème? Il t'a fait oublier le Christ.
problème. Dans le Seigneur. Je commence à finir. On a jeté. Ça donne le chacun avec moi. On a tourné sa danse. Deuxième coup. On avait jeté 3 personnes. Mais ce qui est bizarre, le roi est venu. Il a trouvé 4 personnes. J'aimerais te dire, dans le combat que tu as, le moment que tu as, tu es passé. Tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Tu as quelqu'un ce matin. Tu es avec Dieu. Il peut acclamer. Tu acclames. Pour finir. Lorsqu'on a jeté ces 3 personnes dans la fournaise, tu peux les mettre dans le Seigneur. Le roi est venu la regarder. Ils sont la Bible nous dit, lorsque la fournaise jeté dans la fournaise, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu obéis, tu fais appel à Dieu. Et ce que j'ai aimé, Dieu a changé la punition en mission. Les gens qui étaient punis, et Dieu les a élevés. Les 3 personnes ont changé. Ils ont sauvé le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi. Tu ne peux pas sauver ta famille. Au contraire de tous les petits. Tu ne peux pas sauver ta famille. Quand tu n'obéis pas à Dieu, ils ont obéi à Dieu. Ils ont réussi la restauration. Ils ont été sauvés. C'est pour la gloire de Dieu. Le message de ce matin. Obéis à Dieu. Et tu seras rassuré. Tu obéis à Dieu. Tu fais appel dans les problèmes. Tu fais appel dans les études. Tu fais appel. Partout que ton mari. Il sera avec lui. Partout tes enfants, il sera avec lui. Je prie et je pars. Tu le sonnes de nos pères. Tu seras plus touché. Tu sera dans la crainte de l'éternel. Proverbe 23, 17. Que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il est toujours la crainte de l'éternel. Le message de ce matin, marche dans la crainte de l'éternel et ta vie va changer. Parce que Dieu bénit sa parole. Nous, on va dire qu'il est là jamais. Let's go.
What
Yesu. Lakini pesa kwa kufungwa. Yesu ni kazi.